vais faire un dessin rapide. Je vais faire un paysage de montagne, un lac de montagne, pas à pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous allez voir ici une série d'essais du coup pour faire un paysage de lac de montagne par beau temps. Donc on a un ciel bleu qui se réfléchit en dessous et puis une forêt de sapins qui se réfléchit également et quelques nénuphars avec un arbre en premier plan. Et je vais essayer de le refaire une nouvelle fois maintenant avec vous parce qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer par rapport à ces deux premiers essais. Je vais travailler du coup pas mal mouillé sur mouillé, mais par plans différents, en laissant sécher à chaque fois. Donc je vais commencer par mouiller ici la zone du ciel en laissant, je vais faire bien attention à laisser un petit vide entre la forêt et le ciel. Pareil pour la partie du lac. Alors j'ai décidé de laisser la zone du lac plus importante que celle du ciel pour mettre l'accent plutôt sur cette partie de la peinture. Donc là je vais prendre juste un bleu assez clair, bleu ciel. En fait, on a des nuages assez blancs aussi qu'il faudra laisser paraître. Et donc, je vais travailler par zone parce que, en fait, même sur la photo, ça fait un peu rayure la façon dont les nuages sont placés sur le ciel. Donc, on a comme deux rayures verticales de ciel bleu et deux bandes, en fait, avec des nuages blancs. Et donc, la même chose en bas. Et vous allez voir, après, je vais rajouter une autre nuance de bleu. Là, la petite réserve de blanc que j'ai, c'est une tache de cire que j'ai faite pour mes nénuphars. Parce qu'il y en a qui vont être blancs, d'autres qui vont être plutôt en vert clair. Et donc ici aussi, du bleu clair. Et là, je vais rajouter une petite touche de bleu marine en haut. Et de la même façon, tout en bas. En essayant de faire un peu des lignes dans le sens de la berge de ce lac de montagne. Et après, je vais laisser ça simplement pénétrer la feuille. Je vais laisser les pigments librement se promener dans cette zone mouillée. Okay? Je vais faire la même chose pour la forêt, pour faire un premier passage. Après, on va rajouter plus de détails, bien sûr. Mais dans un premier temps, je vais simplement mouiller. Et là, je vais utiliser un vert assez saturé avec un petit peu de marron dedans pour faire simplement ici. Je vais passer un trait et pareil, je vais le laisser se diluer dans cette zone de mouillé. Même chose en haut. Et pour l'encourager à se diluer, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement nettoyer mon pinceau, l'essuyer un petit peu et la repasser. Simplement pour l'encourager à aller chercher un peu l'eau. D'accord? Même chose pour le reflet. Et tant que c'est encore mouillé, eh bien on peut essayer à chercher déjà des formes un petit peu en longueur pour faire comme des sapins. D'ailleurs, je vais les faire avec un pinceau un peu plus fin, assez sec. Je vais simplement faire une ligne qui part d'en haut et qui se termine en bas. Et je vais laisser se mélanger pour voir ce que ça fait. Peut-être ça sera intéressant, peut-être pas, mais
Je trouve que ça vaut le coup d'essayer. On peut faire aussi un peu une forme triangulaire et varier un peu les teintes. En essayant d'être toujours un miroir, de mettre les mêmes teintes en haut et en bas. Là par contre ça commence à sécher, donc je vais m'arrêter parce que ça se mélange plus. Et ce papier il est assez lisse, c'est un papier à grains assez fin et du coup je trouve qu'il est assez difficile de corriger. Donc là je laisse sécher une première fois complètement. Maintenant ce que j'aimerais faire c'est un petit peu cette partie là qui est entre le ciel et ces sapins là, donc je mouille un petit peu une nouvelle fois. Je vais faire la même chose en bas toujours en parallèle et je pensais faire une couleur un peu grise pour faire comme des formes triangulaires qui vont venir faire l'arrière-plan de cette montagne. Pour qu'on voit que c'est une forêt de sapins, c'est pour ça en fait que j'ai fait des formes triangulaires, parce que je voulais pas que ça soit simplement une zone, et même chose en bas évidemment. Et puis comme souvent, je vais appliquer une nuance un peu plus foncée à certaines zones pour laisser ensuite ça se mélanger. Et là, je vais sécher. Je choisis certains endroits où je souhaite dessiner des sapins un petit peu en premier plan. Et donc, je vais faire cela maintenant. Je vais travailler une fois de plus un miroir. Je vais apporter des nuances. Et puis, je vais faire bien attention que les sapins ne soient pas tous de la même hauteur. Je vais faire la même chose ici. Et aussi quelques détails là. Je vais une fois de plus sécher. Je me suis préparé une couleur saturée et complémentaire pour faire simplement quelques petites ombres, notamment aux endroits où j'ai apporté du détail. Et je vais aussi travailler un miroir toujours.
Ok. Ça va permettre de donner l'impression d'un dessin qui est détaillé, alors qu'en fait, j'ai simplement suggéré quelques formes. Je n'ai pas essayé de dessiner les détails parce que je ne vais pas y arriver de toute façon. Voilà. Il y a souvent une bande un petit peu plus foncée en bas au sol et réflexion des deux côtés. Mais il ne faut pas la faire trop épaisse ou continue parce que du coup, ça va perdre de la luminosité. Il est maintenant temps de faire mon premier plan avant de faire les détails de la fin. Donc là, je vais faire un aplat, ocre. Même chose pour cette branche ici. Et même les zones de sol ici. Et là, je vais aller chercher une couleur saturée et foncée. Pour venir donner du volume à cet arbre. Je travaille encore une fois mouillé sur mouillé et assez rapidement pour lui laisser une chance de se mélanger. C'est un papier, une fois de plus, qui sèche très vite et qui est assez ennuyeux pour ça. Ok. Et on va aller encore un peu plus donner une couleur foncée là et là. Et laisser se mélanger. Maintenant, le temps que ça sèche, ça, je vais prendre un verre clair pour faire quelques nénuphars. Ce sont juste des formes libres, un peu des taches sur l'eau qui viennent accompagner les taches blanches que j'avais laissées avant. Et je vais utiliser un peu la même couleur pour venir compléter ici cet ocre avant d'apporter quelques brins d'herbe qu'on voit d'ailleurs sur la photo. Maintenant, je vais prendre un bleu, un vert saturé et avec un pinceau assez sec, je vais essayer de faire ici les détails. Il est d'ailleurs trop mouillé mon pinceau là. Même chose ici. Et même chose en bas. Je vais essayer de tirer des traits fins. Alors que j'ai pas un pinceau fin, vous voyez, je peins tout le temps avec le même pinceau, grosso modo. Parce que quand on fait un croquis dans un carnet de voyage, par exemple, sur place, eh bien, on ne va pas avoir toute son artillerie de pinceaux à chaque fois. Donc c'est important de pouvoir travailler parfois avec pas grand-chose, n'est-ce pas? Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé ce dessin, n'hésitez pas aussi à rejoindre le challenge offert sur mon site web 21 jours pour libérer sa créativité. Il s'agit d'une série d'exercices de dessin d'aquarelle vraiment très simple qui permettent de prendre du plaisir et d'enlever la pression quand on débute.